Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice intéressant sur les suites. Il s'agit de calculer la limite d'une suite définie de façon explicite par donc un égale exponentielle 8 sur n. Alors on pourrait faire ça par des limites de composés, mais on va essayer de passer ici par un théorème important dans le chapitre de terminale. On verra ça à la question 4. Donc pour l'instant, on démarre tranquillement avec l'étude d'une fonction. Ici, exponentielle x moins 4x moins 1. Et on va dériver tout ça et montrer que c'est décroissant sur l'intervalle 0,1. Démontrer que la fonction f d'expression exponentielle x moins 4x moins 1 est décroissante sur 0. Alors pour ça, on va dériver. Donc ici, f est dérivable, comme somme. Donc ici, de fonction dérivable, pas trop de problème. F', c'est donc ici, alors exponentielle x moins 4. Très simple à dériver, puisqu'exponentielle, ça donne exponentielle. Alors comment trouver les signes sur 0, 1 ? Ici, on va regarder un petit peu exponentielle. Exponentielle sur 0,1, comment il est? Alors, on regarde, x est entre 0 et 1. Exponentielle x. Alors, l'exponentielle, c'est une fonction strictement croissante. Donc, quand on utilise ici exponentielle, donc croissant, eh ça conserve l'ordre. Ça veut dire qu'ici, exponentielle x va être entre exponentielle 0 et exponentielle 1. Or, exponentielle 0, vous savez que ça fait 1. Et exponentielle 1, vous savez que ça fait le nombre e. Donc, ici, sur l'intervalle 0,1, d'accord, on va essayer de faire très clair. Donc, sur 0,1, exponentielle x est donc entre moins 1 et e. Ici, j'ai exponentielle x moins 4, donc j'enlève exponentielle x moins 4, et donc entre 1 moins 4, qui fait moins 3, et e moins 4. Alors, e, vous connaissez ce nombre e. Je rappelle, e est à peu près égal à 2,718, etc. Donc, e moins 4 est évidemment strictement négatif, d'où, eh bien, pour tout x donc dans notre intervalle 0,1, eh bien, exponentielle x moins 4 est donc inférieur ou égal à e moins 4. Ça, on l'avait déjà démontré, donc strictement négatif. Le moins 3 ne nous sert à rien ici, et donc ça veut dire que f' de x est strictement négatif, donc f est strictement décroissante, donc décroissante. D'accord, une fonction strictement décroissante et décroissante. Et voilà, on a déjà fait la première question. Deuxième question, en déduire que pour tout x entre 0 et 1, exponentielle x est entre 1 et 1 plus 4x. Alors d'abord, on va s'occuper ici de côté gauche. On sait que ici, donc, x est donc positif parce qu'on est, je rappelle, on est sur 0,1. X est positif, donc exponentielle x est supérieur ou égal à exponentielle 0. Et exponentielle 0, c'est 1. Donc ici, effectivement, exponentielle x est supérieur à 1. Et si vous l'écrivez dans l'autre sens, ça fait 1 plus petit ou égal à exponentielle x. Donc on vient de démontrer la partie gauche de l'encadrement, qui était facile. Il reste la partie droite. Et là, on va utiliser bien le en déduire. Il y a marqué en déduire. Ça veut dire que je vais essayer d'utiliser ce qu'on vient de faire. Donc, comment utiliser la décroissance d'une fonction? F est décroissante sur donc 0,1 et donc elle inverse l'ordre. Donc F inverse l'ordre sur 0,1. C'est ça la propriété majeure d'une fonction décroissante, c'est d'inverser l'ordre. Tout à l'heure, vous vous rappelez, j'ai utilisé l'exponentielle et j'ai dit que ça conservait l'ordre. Eh bien, la fonction F, elle inverse l'ordre. Donc, si on a x entre 0 et 1, si j'utilise f qui est donc décroissante, 1 sur 0,1, eh bien ça veut dire que f de x va être entre, il va y avoir un croisement. Ici, l'image de 1 deviendra la plus petite, et l'image de 0 deviendra la plus grande. On a inversion de l'ordre. Or, combien vaut f de 0? On regarde, f de 0, ça fait exponentielle 0 moins 4 fois 0 moins 1, c'est-à-dire donc 0. D'accord? Ça veut dire que donc f de x est inférieur ou égal à f de 0, donc est inférieur ou égal à 0. Or, f de x, c'est quoi? C'est exponentielle moins 4x moins 1. D'accord? Donc,
eh bien, si vous mettez 4x moins 1 de l'autre côté par des additions, exponentielle x est donc plus petit que eh bien, 4x plus 1, c'est-à-dire 1 plus 4x. Et voilà, on vient de montrer ici, hein, donc pour tout x entre 0 et 1, on avait bien le côté droit de notre encadrement. Conclusion de ce qu'on vient de faire, hein, on avait montré ça. Vous rejoignez ici les deux. Donc, pour tout x appartenant à 0, 1, exponentielle x est entre 1 et 1 plus 4x. Regardons un petit peu tout ça sur GeoGebra. Alors, exponentielle x, je vous le trace. Voilà, cette fameuse courbe célèbre, vous devez la connaître quasiment par cœur. Ici, il y a une chose qu'on sait. Hein. On voit ça dans un chapitre un petit peu plus tard pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Sinon, ça s'appelle la convexité. On sait que la courbe est toujours au-dessus de ses tangentes. Et la tangente en 0, alors, je vais vous la montrer, cette tangente au point d'abscisse, 0, donc 0f, voilà, c'est 1 plus x. Ça veut dire qu'exponentielle est toujours plus grand que donc 1 plus x. Ça, on aurait pu utiliser. Mais nous, on veut exponentielle plus petit que. Et donc, on est sur 0. Alors, je vais faire un zoom sur 0,1. Cette tangente, elle ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est essayer de trouver une droite qui est au-dessus, donc sur 0,1. Donc, sur 0,1, on va s'arrêter ici. Voilà. Donc, regardez, je vais regarder l'exponentielle que uniquement en fait sur l'intervalle 0,1. Donc, fonction f sur 0,1. Là, voilà. C'est cette partie, donc. Et moi, je cherche justement à trouver, eh bien, une expression affine, hein, qui serait au-dessus de celle-là sur l'intervalle 0,1. Eh bien, regardez, si je trace 1 plus 4x, effectivement, sur 0,1, on est largement, vous voyez, au-dessus. Donc, effectivement, exponentielle x sur l'intervalle 0,1, eh bien, c'est plus petit que 1 plus 4x. Voilà, ça se voit très bien ici. Et après, on passe donc à une troisième question. Donc, montrer que pour tout n supérieur ou égal à 8, un est entre 1 et 1 plus 32 sur n. Alors, l'idée, évidemment, ça va être d'utiliser ce qu'on vient de démontrer. Donc, je vais le réécrire. Donc, ça veut dire que quel que soit un nombre x, donc dans l'intervalle 0,1, je peux dire que l'exponentielle de x est entre 1 et 1 plus 4x. Alors, moi, je veux montrer quoi? Alors, sur le brouillon, hein, ça, en fait, je veux montrer que donc un, alors c'est exponentielle 8 sur n, est plus petit que 1 plus donc 32 sur n. Alors si je veux utiliser ce que je viens de voir, regardez, j'ai déjà le 1, j'ai un exponentiel, donc l'idée, ça serait de poser x égale 8 sur n. Donc l'idée, prendre, ou poser, prendre x égale 8 sur n. Voilà. Problème, est-ce que je peux utiliser la propriété pour 8 sur n? Donc la question c'est, est-ce que 8 sur n appartient à 0,1? Si oui, je pourrais utiliser la propriété puisqu'elle est valable sur 0,1. Et c'est là qu'on va avoir besoin de n supérieur ou égal à 8. Effectivement, n est supérieur ou égal à 8. Donc, 8 sur n, eh bien, il est comment? Il est effectivement plus petit que 1. Et comme n est positif, il est donc entre 0 et 1. Et donc, effectivement, 8 sur n appartient à 0,1. Je peux, donc on peut utiliser la propriété de la question numéro 2. Donc, eh bien 1 est inférieur ou égal à l'exponentielle 8 sur n. Donc inférieur ou égal à 1 plus 4 fois 8 sur n. Et 4 fois 8 sur n, ça fait 32 sur n. Donc on a eh bien, exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc CQFD. Vous voyez, ce qui m'intéresse ici, c'est quand même eh bien, qu'on utilise une propriété valable sur un certain intervalle. Et donc, vous devez vérifier que la valeur que vous choisissez pour x, eh bien, elle doit bien être entre 0 et 1. Donc ça, c'est des petites précautions. Et ça justifie aussi l'idée, ce n supérieur ou égal à 8. Si vous ne justifiez pas, c'est pour ça qu'on est obligé de démarrer à 8 pour n, parce que ça nous met 8 sur n à l'intérieur donc de l'intervalle. Et on arrive enfin à ce théorème qu'on va utiliser, très, très important. Un, c'est une suite. Eh bien, son terme général, un est entre le terme d'une suite constante qui est égale à 1 et une suite 1 plus 32 sur n. Alors, quelles sont les limites de ces deux suites? Alors, ici,
À gauche, 1 c'est constant, donc voilà, ça tend forcément vers 1, puisque ça vaut toujours 1. À droite, je vous rappelle que la limite de 1 sur n, quand n tend vers plus infini, ça c'est 0, donc en multipliant par 32, eh bien limite donc de 32 sur n, ça fera 0. Si je rajoute 1, eh bien ça fera donc 1. Ça veut dire que un est encadré par deux suites qui tendent vers 1. Théorème des gendarmes. Donc, théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement. Eh bien, la limite de un, eh bien, c'est la même que les deux suites les deux limites des suites qui encadrent un ici. Donc, cette limite commune qui est 1. D'accord ? À gauche, ça tend vers 1. À droite, ça tend vers 1. Donc, un qui est coincé entre les deux, théorème des gendarmes, a forcément la même limite. Et on trouve donc limite de un égale 1. Alors, pour ceux qui ont été un peu plus loin dans le cours, on remarque, on aurait pu faire la limite, mais l'intérêt de l'exercice, c'est pas tant la limite, c'est cette utilisation d'un encadrement qui nous mène au théorème des gendarmes. Mais sinon, eh bien, on peut dire que la limite de 8 sur n, c'est 0. Ça, on met ça dans un exponentiel, et vous savez, exponentielle de x, quand x tend vers 0, ça tend vers 1. Et donc, on dit que c'est de la composition. Par composition, la limite donc, de notre exponentielle 8 sur n, c'est donc égal à 1. Voilà, donc la limite, elle était simple à trouver. C'est vraiment, je répète une dernière fois, c'est utiliser donc un encadrement en respectant bien sûr le domaine sur lequel il est valable. Et une fois qu'on a fait ça, appliquer notre théorème des gendarmes. Exercice terminé, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.